Une vidéo de chat qui ronronne dès le début de l'année, est-ce qu'on se met pas bien? Montre-leur comment tu ronronnes, vas-y. Voilà, petite vidéo de chat qui ronronne pour le début de l'année, avec le petit trou de balle, ça fait plaisir. On est sur un bon début de vidéo, mesdames, messieurs, le premier bang de l'année, gros bang à qui que vous soyez, aux bangeuses, aux bangers. Et on commence cette année avec déjà la première blague de l'année, Halo 5. C'était une bonne blague, hein. Bon voilà, maintenant qu'on a fait la première blague de l'année, je vais un peu vous expliquer pourquoi on est là. Parce que, du coup, comment te dire, faire des machinimas c'est long, tu vois, faire machinimas c'est long. C'est-à-dire que tu passes des mois et des mois à faire une vidéo, et au final, tu te dis, c'est marrant parce que j'ai passé des mois et des mois pour faire une vidéo qui dure 10 minutes, alors que t'as d'autres mecs sur YouTube, eux, ils y passent 10 secondes, et ils font limite autant, si ce n'est beaucoup plus de vues. Donc maintenant, j'ai décidé que 2022, ce sera un peu l'année du renouveau, l'année des folies. Cette année, je deviens un vrai YouTuber. Concrètement, je deviens un vrai YouTuber. Les machinimas, c'est fini, c'est trop chronophage, ça fait 12 ans que je fais cette merde, même plus de 12 ans. C'est bon, au bout d'un moment, on a compris. Et donc j'ai décidé de faire des unboxings, et aujourd'hui on va faire un unboxing, l'unboxing de la manette des 20 ans. Voilà, tu vois la manette, je l'ouvre, je l'ai unboxée, voilà. Oh putain, elle est là la manette, elle est vraiment géniale, elle est belle, voilà, et c'est bon. Fin de l'unboxing, c'était vraiment génial, merci d'être passé. Et c'est pour ça que je me suis dit, unboxing de manette c'est pas suffisant, faut que je fasse un unboxing d'un truc où je peux y passer plus de temps. Et c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est ici à l'intérieur que ça se passe. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé si vous aimez bien mes machinimas, parce qu'effectivement, cet unboxing va être en lien avec Halo, hein, parce que ma chaîne a souvent été en lien avec Halo, donc je reste un peu dans le time quand même. Mais si jamais ça vous fait chier que je fasse du contenu un peu plus... certains diront le terme putaclic, bon, je suis pas forcément fan de ce terme-là, mais je peux le comprendre. Mais sachez qu'à partir de maintenant, ma chaîne, ça va être des unboxings, mais pas que, hein, je vais un petit peu faire de tout. Je vais essentiellement faire des vlogs aussi, parce que les vlogs ça marche bien et c'est pas très dur à faire, et puis ça fait des vues vu que ça, apparemment ça marche. Je vais aussi faire tout ce qui va être top 10, hein, top 10 ça va y aller, des vidéos de chat, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà commencé. Enfin toutes les vidéos qui demandent vraiment pas beaucoup de travail et de créativité, on va y aller. Balance tout ce qu'il y a, vous pourrez même me proposer vos idées dans les commentaires. Je suis même parti pour faire, si ça vous dérange pas trop, tout ce qui est, vous savez, la campagne Halo Infinite, du coup c'est la première campagne qu'on a depuis des années, il y a plein de choses à y dire, et moi je vais prendre chaque petit détail ridicule dans la campagne qui, ça se trouve, à rien dire, et je vais en faire des vidéos d'1 milliard d'années pour m'étaler dessus, faire 1 milliard de théories, et profiter du buzz et de la hype qu'il y a autour du jeu, pour me faire des vidéos faciles à faire, et en faisant plein de vues, comme ça, voilà. Moi, au bout d'un moment, c'est, voilà, j'ai plus que ça à faire, plus de dignité, je m'en fous, maintenant, contenu facile, et puis on est bon. Aujourd'hui, du coup, unboxing, et d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo-là, donc encore une fois, c'est navré, hein, navré pour vous si ça vous fait chier que ma chaîne change de direction, mais d'un autre côté... Vous pouvez plus faire des pouces rouges, donc j'en ai plus rien à foutre, maintenant je fais ce que je veux. Bon alors, donc du coup, maintenant qu'on a mis les bases de cette nouvelle vidéo et que on voit qu'on est tous sur les mêmes bases, je vais commencer cet unboxing. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait ça comme de la merde, parce que du coup, si je veux vraiment être un vrai YouTuber, en dehors de mettre des miniatures d'enculés, en dehors de mettre des vidéos qui ne demandent pas du tout de travail, j'ai un dernier truc à faire, c'est l'intro. Donc je vais refaire l'intro proprement, et, et là on va se mettre bien. Préparez-vous, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Redlink, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale et vous l'avez beaucoup demandé, réclamé en commentaire, donc je suis archi content de vous la faire aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, surtout n'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, ça la soutient de ouf, donc merci à vous pour ceux qui le feront. N'oubliez pas aussi de mettre des commentaires, de la partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de me sucer la bite, ça me fait très plaisir. Ensuite, maintenant on va commencer pour cette vidéo là, et avant de commencer je vais vous dire aussi que cette vidéo est en partenariat avec WorldVPN. Donc WorldVPN, je vous en parle un peu plus en fin de vidéo, mais c'est un outil super génial que personne n'a jamais évoqué dans aucune autre vidéo, donc au moins c'est un truc que vous découvrez réellement. Et du coup on va commencer par cet unboxing. Regardez-moi cette magnifique boîte en forme de carton, avec une matière cartonnée, certainement à base de carton. Vraiment génial. Alors sachez que voilà, c'est mon premier unboxing sur la chaîne, je suis pas très habitué, donc je vais essayer de prendre mes marques et de faire les choses bien, mais sachez que voilà, je filme avec une main, donc j'ai qu'une main de dispo, je vais faire ce que je peux. Déjà on peut voir qu'il y a la magnifique inscription, oui, ce que je sais lire à l'envers, parce que bon, j'ai un QI assez élevé, SFMI, qui veut certainement dire quelque chose qu'on ne sait pas, mais en tout cas ça veut certainement le dire. Et vous constaterez que j'ai une version customisée et unique au monde, puisque le livreur a shooté dedans. C'est une version rugby, du coup ça fait plaisir. Donc on espère que l'intérieur sera tout aussi customisé. MDR, PTDR, on rigole beaucoup. Alors,
Donc vous l'avez peut-être pas compris, je sais pas si je l'avais mis en commentaire, mais on parle évidemment de la série X version Halo Infinite, puisque en fait, je sais pas si vous le saviez, mais en fait, pendant quelques années, j'ai fait du contenu essentiellement Halo, et du coup, c'est très pratique de filmer. et donc forcément, cette année, c'est le renouveau, c'est 2022, il se passe des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et donc voilà, je la pose par terre, je dégage le carton parce que même s'il est magnifique, on est quand même là pour ça. Donc voilà, donc pour l'instant, on peut voir qu'il y a voilà, un tout petit bout déchiré parce que du coup, la boîte est déjà défoncée. C'est génial, je retire le petit bout déchiré. Voilà, il est spy, voilà, c'est parti. Et donc, déjà, on peut constater une chose, c'est que Xbox, en termes de packaging, ils sont très forts parce que on voit le logo Xbox, tu vois. Donc quelque part, on reste dans le thème. On voit qu'ils sont très doués. On voit même qu'ils ont pensé à mettre le logo Xbox en entier. Genre le logo en lui-même et le mot Xbox écrit à côté, au cas où c'était pas compris. Donc franchement, très très fort niveau packaging. On voit que c'est marqué Halo Infinite, parce que bizarrement, c'est la version Halo Infinite de la console. Donc franchement, ils sont extrêmement forts. Et là où je trouve que Microsoft va extrêmement loin, c'est qu'ils ont même mis une photo, enfin en tout cas une photo, une image de la console plus la manette avec Master Chief derrière, parce que Master Chief, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un personnage assez récurrent dans les jeux Halo. On le voit de temps en temps. Donc franchement, niveau packaging, on sent que Microsoft, ils ont engagé des gens qu'ils ont dû payer très très cher parce qu'il y a du gros taf. Vous savez quoi, on va la tourner. Donc là, on a, je sais pas si vous saviez, mais en fait c'était pour les 20 ans, donc ils ont mis le logo des 20 ans. Ça c'est beau. Et en plus, on a la console avec le Halo derrière, parce que je sais pas si Halo vous le saviez, mais en fait le jeu s'appelle Halo parce qu'il y a des structures qui s'appellent Halo. Donc franchement, Microsoft a bien fait son travail. Et ensuite derrière, Power Your Dreams. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, power ça veut dire la puissance, your ça veut dire l'heure, donc l'heure vous savez l'horaire, et dreams ça veut dire des rêves il me semble, donc c'est donne de la puissance à l'heure des rêves. Donc c'est non vraiment ça me fait plaisir d'être bilingue pour cette vidéo là parce que moi je peux vous traduire ce qui est marqué pour ceux qui ne comprendraient pas. Et là en fait si vous ne savez pas c'est Master Chief vu de dos parce qu'ils sont dit on le voit de face, vous voyez il y a quand même un peu de storytelling, c'est-à-dire que là on le voit de face, et si on tourne le truc, c'est comme si on tournait Master Chief. Et ça, quelque part, c'est pas anodin, c'est pas commun, sachant que, vous le voyez, il y a un petit 16, parce qu'on peut jouer, maintenant on peut jouer jusque 16 en matchmaking, donc ça c'est vraiment génial. Il rappelle que le BTB c'est la base, ça fait plaisir qu'il parle de BTB, parce que ce serait vraiment chiant si sur Halo Infinite le BTB ne marchait pas en matchmaking. Alors du coup, maintenant qu'on a vu cette magnifique boîte, on va pouvoir commencer l'unboxing en tant que tel, c'est-à-dire que là c'est ce qu'on appelle un fourreau. Je vais enlever le fourreau, je vais essayer d'enlever le fourreau, je vais peut-être enlever le fourreau. Est-ce que je vais enlever le fourreau? Je ne sais pas. Je vais peut-être le laisser en fait. Alors, donc, voilà, ça c'est bien. Donc, au moins cette vidéo est sponsorisée par le carpé, comment on appelle ça déjà? Le canal carpien, voilà, hein, qui est une terminaison nerveuse qui marche très bien pour la main. Donc, maintenant que j'ai réussi à retirer le fourreau, regardez, oh bordel. Halo Infinite, pour les 20 ans, avec Master Chief. Et ça franchement, moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont payés aussi cher chez Microsoft. Bon après, je ne veux pas jouer la mauvaise langue, mais en effet, le packaging est très joli. On peut espérer de très jolies choses à l'intérieur de cette boîte, parce que vraiment le packaging est joli. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils font un rappel du design de la console dans tout le contour de la boîte, avec ce côté, toutes ces formes géométriques, dorées, noires. Non, là, ils sont très très forts. Et donc, on va donc baisser la boîte et voir ce que ça donne à l'intérieur, parce qu'on est là pour ça. Je le répète, premier unboxing de ma part, je ne sais pas trop comment ça se passe en temps normal. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un unboxing dans les règles de l'art. Et voilà, on ouvre, et là, on constate tout de suite que la boîte est aussi faite de carton cartonné. Et ça c'est magnifique, avec beaucoup de couleurs noires, parce que comme vous le savez très bien, la couleur noire est une couleur très significative et représentative de Halo. Je veux dire par exemple dans Halo 1, dans Halo 2, donc le noir vraiment, ça aurait été du vert, on se serait dit oui vite fait, doré, oui vite fait ce que Master Chief doré vert, alors que le noir c'est vraiment une couleur extrêmement présente dans Halo. Je veux dire l'espace a toujours été noir dans tous les films de science-fiction, mais là c'est vraiment spécifique à Halo noir. Vraiment, on sent qu'ils ont bien réfléchi sur le packaging, ça c'est vraiment très fort de leur part. Et alors, la pièce maîtresse, le truc pour lequel vous venez certainement, ce logo, magnifique logo. On constate qu'ils ont mis le logo de l'UNSC, on constate qu'il a, c'était tout à fait logique, des flèches dans la patte droite et un éclair dans la patte gauche. Bref,
magnifique, magnifique logo. Je sais que vous êtes principalement venu pour ça. Oui, parce que forcément, encore une fois, je suis pas un pro de l'unboxing, mais la manette ainsi que la console, vous l'avez vu sous toutes ses coutures dans plein de vidéos, de trailers et ainsi de suite. Donc, vous n'allez pas venir dans une... Enfin, je n'ai jamais vraiment été consommateur de vidéos d'unboxing, mais je suppose que la logique veut que si les gens sont pas cons, ils vont pas venir dans un unboxing pour voir ce qu'ils ont déjà vu dans plein d'autres vidéos. Vous êtes venu voir l'unboxing, donc voir ce qu'on ne voit pas dans d'autres vidéos. Donc la console, je vais quand même la prendre parce que... Attendez, c'est bon. Mais c'est de l'arnaque. Bon, on m'avait jamais prévenu que c'était... Moi, je pensais que la console, c'était vraiment la console qui avait ce design-là. Moi, on m'avait pas dit que c'était une console normale avec juste un fourreau en carton d'enculé qui juste pour donner illusion. Alors là, je suis outré. Je suis outré. Heureusement que vous n'êtes pas là pour ça et que la console, vous voulez pas l'avoir parce qu'encore une fois, la console, vous l'avez déjà vue. Mais alors là, je vais... Bah, vous savez quoi, je vais la déposer en dehors, voilà. Parce que là, m'en voulez pas pour ça. Tant pis. Et je suis très déçu. Moi, je pensais quand même que la console serait du même design que le reste. Et que ce serait pas juste un fourreau. Parce que les fourreaux, c'est bien gentil, mais on en a déjà un là de fourreau. Je pense que ça suffit. Mais tant pis, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas là pour ça, on est là pour le reste. Déjà, on peut constater ces protections. Regardez. Avec un découpage parfait. Les lignes ne se voient même pas. Les découpages des... Non, c'est magnifique. Cette matière toujours un peu noirifiée, hein, noiritante. Donc vraiment parfait pour protéger votre magnifique console qui n'est pas du coup celle qu'on vous a vendue. Ensuite, on peut constater ici... Alors là, ça c'est aussi quand même pas commun. Je sais pas trop ce que c'est, on va le savoir ensemble. Oh, c'est les trucs qu'on met à la porte. Alors, du coup, ce n'est plus Master Chief, c'est Bat Chief, je sais pas comment l'appeler. Voilà, si tu le mets autour de la poignée de ta porte comme ça, Chief est à l'envers et il faut savoir lire encore une fois à l'envers. Donc, visiblement, dans ces vidéos, il faut beaucoup savoir lire à l'envers. Et en fait, c'est un dépliant qui se déplie par définition. Et c'est un genre de notice de la console. Pour savoir à quoi correspond un... Tu vois, si tu sais pas ce que c'est un port USB, ils te le montrent et ça c'est très gentil de leur part de nous prendre pour des abrutis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment génial, c'est le bout de papier que tu peux mettre autour de ta porte. Trouve des consoles qui font ça, hein. Je pense pas que ce soit Sony ou Nintendo qui fasse ça. Voilà, Microsoft pense au fait que tu vas décorer l'extérieur de ta chambre et pas seulement l'intérieur. Et ça c'est très très fort. Et maintenant on va ouvrir cette petite trappe USB-C pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et... Oh, alors là oui, forcément ça, on tape dans le dur. Là, on tape dans le dur. Il y a du fil, il y a du... je sais même pas c'est quoi cette matière, mais une matière de protection. Alors, voilà. Donc là, on voit que il y a ça. Ça, donc, c'est... Vous constaterez la forme. C'est certainement en référence aux nouvelles armures d'Halo Infinite, parce qu'on peut constater que ça pourrait être un casque un peu 16/9 élargi d'un Spartan avec des petites oreilles de je sais pas quel animal, mais voilà, maintenant qu'on peut mettre des oreilles sur la tronche de son Spartan, on comprend clairement que c'est une référence claire et nette, hein, je pense que tout le monde aura compris cet easter egg. Et bien sûr, il y a ce truc-là. Donc comme il y a le logo de la manette, je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. Je pense que là, ceux qui ont fait Harvard comprendront tout de suite de quoi il en retourne. Et en parlant de retourner, MDR, je retourne ce packaging pour retirer le scotch et savoir ce qu'il y a dedans. Sachant que, attention, ce qu'il y a dedans, donc oui, vous avez compris, c'est une manette. La manette, il ne faut pas, d'après les logos en tout cas, il ne faut pas la donner à un enfant qui joue avec une peluche élite, c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'il a dans les mains? Oui, c'est une peluche élite, non? Je suis pas fou. Donc voilà, les enfants qui aiment bien les élites, il faut pas leur donner parce que de toute façon, dans Halo Infinite, il n'y a pas d'élite, donc va te faire foutre. Ensuite, il ne faut pas... il ne faut pas mettre la tête de son enfant dans un sac. C'est vrai que c'est pas très gentil. Parce qu'après, comme on peut le voir, il s'étouffe et ça le rend très mécontent. Donc merci de nous prévenir qu'il ne faut pas étouffer les enfants. Par contre, les adultes, on peut. Visiblement, si t'as un adulte à côté de toi et que tu veux l'étrangler avec ce sac-là, tu peux. Mais pas les enfants, ça ne se fait pas. Et ensuite, par contre, tu as le droit de jeter cette manette dans une poubelle si elle ne te plaît pas. Donc voilà, visiblement, on est sur de bons bails. Après, tout le reste, tu peux faire. Si tu veux insérer cette manette dans des personnes ou quoi, il n'y a pas de problème. Juste pas l'étouffer avec le sac. Au moins, on le sait. Et... Oh putain. Oh, c'est magnifique. Ah, attendez. Oh, c'est magnifique. C'est... Oh là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des piles qui sont données avec. Oh, c'est splendide. Alors ça, je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas. Parce que la manette soit dedans, bah ça, je m'y attendais, évidemment. Mais alors que les piles soient fournies avec... Alors ça, c'est de plus en plus... Hein, c'est pas très courant. C'est de plus en plus rare d'avoir des piles fournies avec. Et ça fait très plaisir que Microsoft pense au fait que... Eh bah, des fois, on est con, on achète la console, on pense qu'il y a tout dedans. Et on se retrouve avec une manette qui marche pas parce qu'il n'y a pas de pile dedans. Ils en ont donné, c'est très très gentil de leur part. Vraiment, Microsoft a fait très fort sur ce coup-là. Voilà, donc... c'était le plus important, je pense. La manette, encore une fois, je vais pas vous la filmer. Vous la connaissez, on l'a déjà vu plein de fois. Et on va terminer avec ce qu'il y a là-dedans, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs sur la partie gauche. Donc la partie filaire, hein, filatante, filature.
L'alimentation qui, attention, parce que ça c'est pas tout le temps systématique, qui a plus d'espèces d'énormes blocs comme la première One avait. Là au moins ça a le mérite d'être clair, on va à l'essentiel. T'as les bitonios à brancher, t'as l'autre bitonio à brancher, parce que c'est des termes techniques, on appelle ça des bitonios, je vous rappelle. Et on les branche et ça fournit l'alimentation à la console. Et une fois qu'elle est fournie en alimentation, bizarrement, il faut une deuxième chose, c'est-à-dire de l'HDMI. HDMI d'ailleurs qui a une forme de goutte d'eau un petit peu, hein, on voit qu'en termes de forme géométrique, il tente des trucs. Goutte d'eau, ou alors, je sais pas, c'est peut-être comme une ampoule, ou alors, je ne sais pas. Chacun fera son interprétation de cette forme-là. Hein. Peut-être que c'est une dédicace pour un historique par rapport à la campagne, une forme Forerunner, les yeux d'un futur monitor. Voilà, donc ça, c'est ça, et... Oh putain, oh, qu'est-ce que... Oh là là. Oh, on va de... Alors là, on va de surprise en surprise. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une notice. Ça, les gens... C'est plus rare que tout le reste. C'est plus rare que la console, c'est plus rare que la manette collector. Une notice. Ça, aujourd'hui, en 2000... De toute façon, c'est simple, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que là, on peut encore en avoir un petit peu aujourd'hui, mais ça, clairement, des notices, ça devient une denrée rare. C'est de plus en plus rare, donc je vais la manipuler avec précaution. Je pense que je vais l'encadrer. Voilà, une notice en 2022. Écoutez les gens, profitez-en. Je vais même vous ouvrir un peu les pages pour montrer qu'il y a plusieurs pages. Parce que des fois dans les jeux, il y a une pseudo-notice, mais en fait c'est ce qu'on appellerait un flyer. Là, il y a plusieurs pages. Putain de merde. Microsoft, franchement, ils sont très 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 forts. Une notice. Non, franchement. Et il y a marqué logo Microsoft pour bien montrer que c'est eux qui l'ont fait. Sinon, si t'avais pas compris, ils sont très 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 forts. Ils sont très... Une notice, putain. Non, parce que déjà qu'il y ait la console dans le truc, je m'y attendais un peu bizarrement. Qu'il y ait une manette, je m'y attendais un peu bizarrement. Les câbles. Mais une notice. Aujourd'hui, c'est révolutionnaire, d'accord? Microsoft, il est à la fois dans le futur et dans le rétro. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ils sont trop forts. Donc voilà, je crois qu'on est sur le bout de cet unboxing. Je suis en train de réfléchir si j'oublie quelque chose. On sait jamais, comme Microsoft sont très forts avec les easter eggs, je vais soulever ces protections pour être sûr qu'il n'y a rien en dessous. À part du carton cartonné, donc pour l'instant, non, il n'y a pas de carton cartonné. Et ici, non plus. Donc effectivement, on est sur la fin de cet unboxing. Donc, j'espère qu'il vous aura plu, mais attendez une seconde. Attendez une seconde. Le jeu devrait être inclus normalement. Attendez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est la boîte du jeu? Ah, peut-être qu'il faut que je lève ce truc-là. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Un autre histoire. Et le jeu? On est bien d'accord qu'il y a le jeu, je suis quand même pas fou. Je suis sûr qu'il y avait le jeu. Attendez quoi? Attendez, c'est marqué Digital Direct. Oh non, me dites pas. Non. Je ne suis pas d'accord. T'es en train de me dire que j'ai payé cette console la peau du fion, hein? Et que t'es en train de me dire que cette version collector... Je rappelle que le terme collector, c'est pour collectionner. La collection, collector, tu comprends? Même famille de mots. La collection, souvent, c'est avoir des jeux comme ça, t'as des consoles, t'as des trucs, t'es content. C'est la même chose. Et là, t'es en train de me dire que dans une version collector... y a pas le jeu en physique? C'est ça que t'es en train de me dire? Donc il y a seulement la manette et la console en physique, les seules choses qui sont obligées d'être en physique en définitive. Et les câbles. Mais le reste, t'as mis la notice mais tu mets pas le jeu. Très bien. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est très bien. Le jeu est en démat. Le jeu est invisible. Y a pas de problème. Y a même parce que vous allez constater qu'il y a même pas de code. Hein. Là, genre, on peut vérifier là-dessus. Y a pas de code là-dessus. Y a pas de code de téléchargement. Donc le jeu, il est littéralement invisible. C'est même plus du démat, c'est invisible. Donc si le jeu est en camo, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux qui font ça. C'est génial. C'est le futur. Le futur est vraiment génial. Quand tu vas avoir une collection, et bah c'est simple. Je prends mon jeu en invisible. Hop. Oh là là, et je vais le mettre avec mes autres jeux invisibles. Et voilà, il est rangé dans mes jeux invisibles. Là, j'ai ma petite collection de jeux invisibles, ça fait plaisir. Et bah super, bah vous savez quoi? Cette arnaque me dégoûte tellement que j'arrête ma nouvelle carrière de youtubeur et je vais revenir aux habitudes anciennes. Je refais des machinima et c'est simple en plus, on a un nouveau Halo. Je suis sûr qu'en plus la forge et le cinéma d'Halo Infinite aujourd'hui sont géniaux et qu'on peut y faire des trucs archi cool qu'on pouvait jamais faire des anciens Halo. Et ça fait plaisir. Donc du coup, je reviens sur les machinima. On oublie toute cette merde, c'est fini. Et je fais des machinima sur Infinite et je suis sûr qu'ils seront géniaux parce que l'outil doit être forcément parfait. Le mode cinéma doit être, on est en 2022, forcément le mode cinéma doit être nickel, chrome, il doit y avoir zéro défaut, et donc automatiquement je vais pouvoir faire des machines magnifiques.
je m'appelle Locke et je vais chasser Master Chief parce que je suis l'un des meilleurs Spartans, car je suis un chasseur de Spartans. Je m'appelle Master Chief et je vais pas te laisser faire parce que je veux sauver Cortana. Non, il faut arrêter Cortana, du coup je vais te poursuivre pendant toute la campagne, parce que oui, c'est comme ça que le marketing a été fait et on a présenté le jeu comme un jeu où je vais te défoncer. Ah là là, dis donc, j'ai tellement peur, du coup je fuis et j'essaie de sauver Cortana en même temps. Oui, et moi je te poursuis pendant toute la campagne, et moi je te fuis pendant toute la campagne. Ah là là, quelle campagne haletante et vraiment passionnante. On est vraiment en lien avec le marketing, on est en plein dedans. Ah oui, c'est la grosse baston, vous allez voir, la grosse baston entre Master Chief et Locke, ça va vraiment être impressionnant. Ah oui, oui, parce que tout le marketing est fait là-dessus, je le rappelle. Ah oui, c'est exactement ça, tout le marketing et vraiment des millions de marketing. Ce serait dommage que le jeu ne soit pas en phase avec le marketing. Exactement. Et maintenant que je te rejoins dans la campagne, on se retrouve enfin, on est face à face. On est face à face, tout à fait. Oui, on est face à face. Nous sommes face à face. Et donc, maintenant qu'on est face à face, je te défonce. Attention, tiens, un coup de poing. Oh là là, j'ai mal, je refais un coup de poing à Locke. Oh, ça nous fait un échange de 2 coups de poing déjà. Oh, encore un de plus. Oh là là. Oh, encore un. Je te casse ta visière parce que tu es Master Chief et que c'est facile de casser ta visière parce que t'as seulement 20 ans d'expérience et moi je débarque de nulle part et je te défonce en 2 secondes. Ah oui, c'est tout à fait l'or accurate comme on dit dans le jargon. Oh là là. Et maintenant qu'on s'est changé 3 coups de poing, la baston est déjà terminée. Exactement. Et puis maintenant qu'on s'est bastonné, on se sépare, on se resépare. Et on se retrouve dans 5 minutes. Ok, on se retrouve dans 5 minutes. On s'est retrouvés 5 minutes après, c'est exactement ce qui vient de se passer. Et maintenant qu'on s'est retrouvés, qu'est-ce qui se passe? On est potes parce qu'en fait on est d'accord pour dire qu'on a Cortana. Ah très bien, du coup notre baston se sera passé littéralement juste 1 minute pendant la campagne. Exactement, donc le marketing est totalement en phase avec le jeu du coup. Exactement, c'est ce que je disais un peu plus tôt.